Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous informer. JMJ 2023, les pèlerins de la première délégation ivoirienne ayant pris leur vol dans la nuit du dimanche 23 juillet dernier sont arrivés tous sains et saufs dans la soirée du lundi 24 juillet à Lisbonne. Dans cette édition, nous revivrons quelques moments forts de ce voyage. Et puis, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a effectué une visite pastorale à Darakokaa le samedi 22 juillet dernier. À cette occasion, il a pu communier avec la communauté chrétienne locale qui célébrait la clôture des festivités du cinquantenaire de la chapelle Sainte-Anne. La première délégation de pèlerins ivoiriens pour les Journées mondiales de la jeunesse JMJ 37e édition est arrivée à Lisbonne dans la soirée du lundi 24 juillet dernier après une longue escale au Maroc. Retour sur les faits avec Charlène Quadio, commentaire Morel Petit. 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse JMJ 2023 à Lisbonne. Après 6 heures de vol, l'une des délégations ivoiriennes composée de 20 personnes, prêtres, religieuses, laïques et volontaires, est enfin arrivée à l'aéroport de Casablanca au Maroc pour une escale. Après avoir rempli les différentes formalités et s'être restaurée, la délégation ivoirienne a pris un temps de louange pour rendre grâce à Dieu. Une ambiance au bon enfant et fort appréciée par d'autres voyageurs qui ne se sont pas privés de faire des prises de vue avec les pèlerins. C'est aux environs de 19h30 que cette même délégation quitte le Maroc. C'est un moment de communion, de partage, de fraternité avec tous ces millions de jeunes qui viendront de par le monde, avec le Saint-Père, le Pape François. Mais c'est aussi une façon pour nous de démontrer, de valoriser la culture ivoirienne dans sa splendeur, dans son élévation, dans sa profondeur. Et donc nous allons en même temps pour prier, nous allons représenter notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous allons à la rencontre d'autres cultures. Alors, JMJ 2023, attends-nous, on arrive. Embarquement pour se rendre à Lisbonne, durée du vol 1h30. D'un seul cœur, chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous venons d'arriver à Porto-Maio, au Portugal, et c'est avec beaucoup de joie que nous y sommes. Même si le trajet, le voyage a été difficile, nous pensons que quelque part c'est aussi un signe pour toute personne voulant se mettre à la suite du Seigneur. À l'instar des jeunes du monde entier, nous aussi nous sommes venus comme la Vierge Marie qui s'est mise en hâte pour aller saluer sa sœur Élisabeth. Nous aussi nous venons en hâte, avec empressement à la rencontre du vicaire du Christ, le pape, à la rencontre de nos frères et sœurs, les jeunes du monde entier. Et cela est pour nous une nouvelle expérience. C'est vrai, il faudrait avoir le courage de le dire. Toute œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. En cela, nous avons encore à améliorer tout ce que nous faisons, tout cela pour la gloire de Dieu. Nous disons au Seigneur de nous permettre vraiment un temps favorable de rencontres fraternelles, de rencontres amicales, et que toute la délégation ivoirienne soit sous la protection du Seigneur, ainsi que notre pays, la Côte d'Ivoire. Arrivé au lieu d'hébergement, quelques formalités à respecter. Nous acclamons le Seigneur vivant, nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. En visite pastorale à Darakokaa, une semaine après son sacre, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, a célébré la clôture des festivités du cinquantenaire de la chapelle Sainte-Anne de Darakokaa avec la communauté chrétienne locale le samedi 22 juillet dernier,
Sans oublier la célébration du sacrement de confirmation d'une vingtaine de catéchumènes. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Ordonné évêque et installé en tant que nouveau pasteur du diocèse de Katiola le samedi 15 juillet dernier, avec pour devise épiscopale « Illum oporte crescere », il faut qu'il grandisse, son Excellence Monseigneur Honoré Begré d'Akba s'est déjà mis à la tâche. Le samedi 22 juillet dernier, le prélat a effectué sa première visite pastorale après son sacre à Dara Kokara, le premier village dans le diocèse de Katiola, à recevoir les missionnaires de la Société des missions africaines. D'abord, pour respecter les civilités, Monseigneur Honoré Begré, accompagné de sa délégation, s'est rendu chez le chef du village de Dara Kokara. Qui a eu la joie d'accueillir les premiers missionnaires, mais qui n'a pas... Les paysans et nos parents n'ont pas accepté les paysans parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons fait la clôture du cinquantenaire à tout petit avec la première sortie de Monseigneur dans notre village. Et ce village, comme on le dit, est parti de l'évangélisation du diocèse de Katiola avec les pères SMA qui sont arrivés ici et ils sont allés s'installer à Katiola. L'arrivée de Monseigneur Begré ici pour sa première sortie et sa visite pastorale est un honneur vraiment pour le village. Et en tant que fils de ce village et religieux aussi, je pense que l'Esprit est en train de travailler et nous prions qu'il y ait encore d'autres vocations à la suite de moi. Par la suite, il a dit la messe en présence de la communauté chrétienne locale qui ce jour célébrait la clôture des festivités du cinquantenaire de la chapelle Sainte-Anne de Dara Kokara appartenant au territoire paroissial de Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan. Sans oublier la présence du chef de village et une délégation des musulmans. Au cours de la célébration, son Excellence Monseigneur Honoré Begré d'Akba, évêque du diocèse de Katiola, a invité la communauté à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, car la graine semée dans la terre de Katiola en général, et singulièrement celle de Dara Kokara, continue de porter du fruit. En ce jour où l'Église faisait mémoire de Marie-Madeleine, originaire de Magdala, et comptée parmi les femmes qui ont collaboré à l'apostolat de Jésus, l'ordinaire du lieu a administré le sacrement de confirmation à une vingtaine de chrétiens. Il leur a rappelé que la confirmation est l'un des 3 sacrements d'initiation à la vie chrétienne qui rend adultes dans la foi et fait d'eux des témoins du Christ. Il leur a demandé de s'engager dans leur église à l'exemple des missionnaires autrefois arrivés dans ce village qui leur a refusé l'hospitalité. 2 symboles de la communauté ont été remis à Monseigneur Honoré. La daba, instrument de travail de la quasi-totalité des membres de la communauté. Le maïs violet, qui sert à faire le kabato, nourriture de base des fidèles, et qui produit la bière traditionnelle, le chapalo. Des promesses en vue de la construction de la nouvelle chapelle ont été enregistrées. En revenant, juste après mon sac, je mets mes pas dans les pas des premiers missionnaires en sollicitant leur intercession pour la mission. Et en même temps, je salue et j'admire l'action de l'Esprit Saint qui a permis à ce peuple-là de comprendre l'importance de l'Évangile, de l'accueillir. Et aujourd'hui, nous avons eu la confirmation. Il y a eu un engagement pour construire notre chapelle plus grande que celle qui est là. Ça montre que le peuple a ouvert son cœur à l'esprit. Après avoir reçu la confirmation, je fais partie de la grande famille des missions. Un sentiment de joie et je me sens adulte après avoir reçu le sacrement de confirmation. Je suis heureuse. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Parce que les premiers missionnaires se sont installés ici au village et nous les avons chassés. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on a eu un évêque et que nous devons reconstruire notre chapelle qui est là. Le père évêque a été ordonné évêque le samedi dernier. Il fait sa première sortie sur la terre de Tarakoka. Il a vu chasser les missionnaires. C'est une grande joie pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour que cette sortie de l'évêque puisse nous séparer de la paresse, pour que l'évangile soit fructueuse dans notre vie.
fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.